Bonjour, bienvenue, namasté. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, j'ai eu de bons échos après les guidances de la semaine de la Saint-Valentin et donc j'ai décidé de conserver un oracle spécial amour pour continuer, voilà, tout simplement, hein, voilà. Comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter et on a été quelques-uns à avoir adopté le grand oracle de l'amour, donc on va continuer avec. Voilà, et puis j'en trouverai d'autres, hein, des grands oracles comme ça, ou des petits, en tout cas plus axés sur les sentiments. Alors, bien c'est parti pour cette guidance, lundi 21 février 2022. Alors, je vous rappelle que mardi 22 à 21 h, il y a la première pour le dernier quartier de lune du 23. Donc, rejoignez-nous lors de la première dans le chat. Plus on est de fous et plus on rit. Voilà. Alors, donc, on se concentre pour ce lundi. On va en tirer déjà, on va faire la coupe. Alors, on a la sagesse, où là, on va nous demander un peu de prise de recul. Si tout ne se fait pas complètement en temps et en heure ou dans les conditions idéales, faire la part des choses, se dire que rien n'est grave. Et la carte blanche que l'on avait la semaine dernière d'ailleurs, qui revient et qui nous dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, à partir du moment où chacun y met du sien, déjà, les choses avancent comme elles doivent. Voilà. Il est possible également que quelqu'un vienne vers vous pour vous demander un avis tout simplement, ou quelqu'un qui a besoin peut-être de comprendre quelque chose en particulier. Alors avec la sagesse, on a le chiffre 9, donc là on a une vraie référence à l'ermite dans le tarot, hein. Et il est également possible que vous ayez une position ou une décision à adopter, à prendre euh, en vue de quelque chose de nouveau. Peut-être pas pour tout de suite, mais il y a quelque chose qui a l'air de germer dans certains esprits. Donc, prenez le temps de la réflexion parce que ça pourrait franchement être très très bien. Voilà, alors ça c'est un premier message. On va voir avec le tarot vision ce que l'on a à nous dire de plus. Alors, nous avons le fou ici, donc le mat hein, dans le tarot de Marseille. Le fou, eh bien, il avance sans se poser trop de questions avec son baluchon, ses expériences, euh, en suivant toujours son intuition également. Il ne fait plus confiance à tout le monde, mais ça n'empêche pas d'avoir confiance. Voilà, le mat, il marque la transition entre deux étapes également. Il est là sans être là aussi, hein, donc il est en rapport avec l'autre monde aussi. Donc on a une notion de vide avec le mat parce que c'est une carte sans nombre également, donc on peut se référer à la carte blanche qui nous dit que tout est possible, il n'y a plus qu'à se lancer en fait. Voilà, tout simplement. Donc si on la met en rapport avec le premier message ici, ce qui est en train de germer ou alors d'être monté tranquillement comme ça en off ou simplement dans votre esprit, en tout cas, promet d'avoir de bons résultats à l'avenir. Voilà, alors je continue avec le grand petit Lenormand.
comme la semaine dernière. Voilà. On va déjà en tirer 3. Alors, nous avons la maison. Est beaucoup sorti la maison, hein, que ce soit dans le Normand ou d'autres jeux. Le deuil. Et le chien. Alors, vous pouvez vous dire que ce qui est en train de changer en ce moment, c'est pour le mieux, du moins sur le plan matériel. Donc, on peut parler de changements dans la vie quotidienne de façon assez générale. On peut parler de déménagement, certains déménagements qui sont peut-être à contre-cœur pour certaines personnes, tandis que pour d'autres, ce sont des déménagements qui sont réellement voulus et qui sont confirmés. Il est également possible que certaines personnes reçoivent un héritage après le deuil d'un proche. Je reviendrai sur le chien tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de messages, j'allais dire, qui sont donnés à partir de lui. Alors, nous avons la Lune et le Cancer. Ici, nous avons Pluton, si je ne m'abuse. Et là, le Verseau et Mercure. Alors, il est possible, et ça c'est une chose que j'ai déjà dit la semaine dernière, il est possible que certains apprennent un secret de famille, quelque chose qui concerne quelqu'un d'ancien, donc quelqu'un d'âgé ou quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais voilà, qu'un membre de la famille ou qu'un ami proche de la famille, peut-être âgé également, avait pour mission ou besoin simplement de vous dire, songeant que vous deviez le savoir. Voilà, donc ça va concerner seulement quelques personnes. On va en prendre 2 autres. Le fouet. Alors moi j'ai l'impression que certaines personnes vont devoir quitter un lieu de vie qui a posé problème, qui a posé des problèmes sur le plan réellement physique, donc des lieux insalubres qui ont pu causer des problèmes de santé ou alors des problèmes personnels qui ont empêché de rester dans un lieu. Alors il peut s'agir du lieu de vie, comme il peut s'agir aussi d'un endroit où l'on a travaillé pendant un temps. La décision vous appartient dans certains cas, dans d'autres, elle ne vous appartenait pas et vous êtes obligé de partir. Donc là, ça va concerner véritablement peu de gens. C'est, on va en prendre 2 autres ici pour un complément. Alors ici, on a des personnes qui vous donnent des conseils et de l'argent qui arrive. Donc, quelque part, on recommence à zéro dans certains cas. On laisse tomber ce qui a été avant et qui n'avait plus du tout d'intérêt ou qui n'avait absolument plus du tout d'aspect positif pour soi et pour les siens. Et on recommence à zéro ici avec les 2 poissons là, qui font une ronde. J'ai vraiment l'impression d'une remise à niveau et retour à la case départ, si on pourrait dire. Alors ici, il est possible que vous ayez des indications venant d'une personne, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot étranger qui me vient, on n'a pas sorti le navire, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne
loin en tout cas, qui va vous proposer quelque chose peut-être pour commencer une nouvelle vie, un nouveau cycle de travail peut-être. Et pourquoi pas, au moins dans un premier temps, quelques déplacements ponctuels, peut-être avant de vous installer définitivement ailleurs. J'ai quand même envie d'en rajouter une au milieu de la maison et du deuil. C'est assez particulier comme tirage. On retrouve l'homme. Donc je rappelle hein, que dans ce nouvel oracle Lenormand, eh bien l'homme est représenté comme le roi de coupe ici. Donc en fait, le chef de famille, homme ou femme, prend véritablement sur lui pour les siens, pour améliorer la situation de sa famille, pour avoir une meilleure vie socio-professionnelle. Et c'est vraiment quelque chose qui est fait aussi par amour, par affection. Hein. Voilà. On a un rappel du roi de cœur d'ailleurs hein, sur la maison ici. Hein. Donc on l'a deux fois notre roi de cœur d'une certaine façon. Certaines personnes également héritent d'un homme âgé ou d'une femme âgée qui avait énormément de force de caractère, qui était assez... qui pouvait avoir beaucoup de responsabilités à la fois dans la famille et à son travail, et qui a énormément travaillé. Et voilà, donc là c'est pareil, vous pourriez hériter de quelque chose venant d'une... On me dit une tante aussi. Alors ça pourrait être effectivement quelqu'un qui a énormément travaillé dans sa vie, homme ou femme, oncle, tante, grands-parents, parents dans certains cas. Voilà. Et le chien ici m'indique que dans certains cas, on va peut-être récupérer l'animal domestique d'un membre de sa famille également. Voilà. Donc bien entendu, hein, ne prenez que ce qui vous parle parce que c'est quand même un tirage général hein, que je fais là. Alors, on va voir un complément avec le petit oracle, pardon, avec le jeu divinatoire de Yagel Didier. Alors, elles sont tombées toutes les deux. On a le diable ici. Alors, il n'est pas comme le diable du tarot de Marseille, pas forcément rigolo à l'endroit. Il va nous parler de notre part d'ombre. Je ne pense pas que on ait tant l'adversité qui sorte pour une fois avec le diable de Yagel Didier parce que nous avons le soleil. Véritablement, là, on va parler de la part obscure, de l'adversité, voilà, des moments difficiles de la vie que l'on arrive à surmonter. Hein, et on a le soutien véritable des gens que l'on aime, les vivants comme les défunts aussi. Il faut quand même bien se prémunir des mauvaises langues, des gens qui sont désagréables, qui saisissent n'importe quelle occasion pour rabaisser les autres. Voilà, tout simplement. Et puis, ça sert aussi en soi à voir encore nos parts d'ombre que l'on peut mettre en lumière, justement. On avait Pluton là, hein, et en passant par des expériences très 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 difficiles, tant du point de vue affectif que matériel, on arrive à trouver sa force intérieure et à la faire rejaillir. Donc c'est vraiment très bon. Alors, les messages du grand oracle de l'amour. Eh bien, nous avons
la lettre. Nous l'avions la semaine dernière, il me semble. L'engagement. Alors, vous pourriez très bien recevoir un courrier notarié. Vous pourriez également en recevoir une lettre personnelle où vous avez certaines explications qui vous sont données, hein. Donc, ça va avec quelques indications déjà données au début de la guidance et certaines choses que je vous avais dites la semaine dernière également. Et l'amour. Donc, quoi qu'il vous soit arrivé, quoi qu'il arrive là, au moins sur le plan familial, sachez que votre entourage vous aime, que si vous avez un décès dans votre entourage proche, bien, je vous souhaite, je vous présente, pardon, mes condoléances. Je vous souhaite là pour le coup de prendre le meilleur de cet héritage, que ce soit un héritage spirituel ou matériel, voire les deux. Mais en tout cas, il y a des révélations et des messages qui sont donnés à certaines personnes parmi vous. Voilà. Sur un plan plus général ici, donc sur le plan amoureux, on pourrait, dans la continuité de l'état d'esprit de la semaine de la Saint-Valentin, on pourrait avoir connaissance des sentiments de quelqu'un à son égard, par exemple. On pourrait faire soi-même part de ses sentiments amoureux à quelqu'un. On a également des engagements sérieux là qui sont annoncés entre la maison que l'on quitte, le deuil de la vie d'avant et le fait de faire savoir à l'entourage que l'on passe à autre chose sur le plan amoureux. Donc là, pour certaines personnes, eh bien, on a concrétisation et bientôt officialisation d'une alliance entre deux personnes. Alors, le deuil sur le célibat, par exemple, le fait de vivre à deux, c'est possible. Voilà. Certaines personnes aussi qui ont vécu des amitiés amoureuses vont peut-être se lancer dans l'amour véritable avec la personne. Donc là, on a une véritable transformation de sa situation à partir d'une prise de recul qui aura été faite en toute conscience. Voilà donc comme autre message. Et alors nous allons passer au tirage en photo sur Instagram. Voilà le tirage carré, la photo carrée d'Instagram. Ah, il y a beaucoup de bruit dans mon quartier. J'espère que ça ne s'entend pas trop sur la vidéo. Beaucoup d'agitation dans le quartier. C'est la vie. Alors, nous avons l'As de coupe. Donc ça, c'est un heureux présage, notamment pour les gens amoureux et pour tout ce qui évoque l'affection en général. Donc, voilà, l'amitié, l'amour filial. On va prendre 2 cartes du jeu, le Normand. Assez classique avec des petites phrases, mais bon, je ne tiens pas toujours compte des phrases parce que généralement elles sont faites pour le placement des cartes d'une certaine manière, certains tirages très spécifiques. Voilà, et j'en ai plein qui se retournent, donc je recommence à battre. Alors, j'en ai une qui a sauté. Nous retrouvons le chien. Ah, donc là, c'est une journée sous le signe de la fidélité aujourd'hui. La fidélité, à soi-même et à ses principes. La fidélité en amour et en amitié. Et là, la faux.
Alors, juste un petit bémol, parce que j'ai toujours l'impression que ce chien porte un masque. Là, en fait, là, son œil, là, vous voyez, on dirait qu'il porte un masque. Et là, avec la faux à côté, alors, il est possible que certaines personnes parmi vous, ce lundi, démasquent de faux amis. Voilà. Hein. Enfin là, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein, c'est pareil. Et voilà. Donc, au moins, on fait la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux, tout simplement. Et alors, celle-ci, c'est dégagé du reste. On a la clé. Alors, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Voilà. Alors, ça va effectivement très bien avec l'ensemble du tirage et particulièrement avec nos 3 premières cartes. Voilà. Et bien voilà, mes amis, donc je mettrai la photo et ma guidance liée à la photo sur Instagram lundi matin. Je vous embrasse donc à mardi à la fois donc pour la quotidienne et puis donc mardi soir hein, pour la première qui concerne le dernier quartier de lune du 23, guidance hebdomadaire cette fois. Je vous embrasse à très vite. Namasté. Au revoir.